L'invitation à la réunion de famille Ashford est arrivée dans un portefeuille en cuir avec des lettres embossées en or. La famille Ashford vous invite cordialement à notre rassemblement annuel au Westmount Country Club. J'étais à Dubaï quand elle est arrivée, en train d'examiner des contrats pour l'acquisition d'un hôtel d'une valeur de 736 millions d'euros. Mon assistante m'a transmis un scan sur ma tablette. J'ai appelé mon père depuis ma suite au Burj Al Arab. Catherine, tu as reçu l'invitation? Oui. Westmount. Westmount Country Club. C'est nouveau? Oui. Eh bien, ton frère nous a obtenu l'adhésion l'année dernière. Grâce aux connexions familiales de sa femme, très exclusif. Seules 50 familles dans l'État y ont accès. Il a marqué une pause. Ce qui est en fait ce dont je voulais discuter. Le club a des politiques très strictes concernant les invités, membres seulement, plus les conjoints approuvés. Je suis de la famille. Paper. Pas une invitée. Bien sûr, mais le truc, c'est que, eh bien, Westmount est de l'argent ancien, très traditionnel. Ils ont des normes concernant l'emploi, les antécédents, le statut social. La femme de ton frère vient de la famille Vandermeer. Son arrière-grand-père était un membre fondateur. Et Catherine, chérie, tu travaillais dans l'hôtellerie. Les hôtels, c'est une industrie de service. Les membres du club pourraient ne pas comprendre que tu n'es pas vraiment, tu sais, de la classe ouvrière. Il a toussé. Je ne le formulerai pas comme ça. Mais ces gens sont des banquiers d'investissement, des avocats, des PDG de sociétés du Fortune 500. Ils pourraient en faire des suppositions sur le travail hôtelier qui pourraient refléter négativement sur la famille. J'ai regardé le golfe Persique, vers la plage privée où les clients payaient 4 600 € par nuit pour les suites. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été pratique? De plus, ces événements sont terriblement ennuyeux. Juste du réseautage et des discussions sur le golf. Tu t'ennuierais? Probablement. Excellent. Ton frère sera soulagé. Il est candidat à un poste au conseil d'administration de son cabinet, et le père d'Eleanor sera là. Les premières impressions comptent. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma suite et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtés. Puis j'ai passé un appel à quelqu'un dans mes contacts listés comme R. Svartinsenvana Westmount, Richard Westmount III, dont la famille ne se contentait pas d'appartenir au Westmount Country Club. Ils en étaient propriétaires. Son arrière-arrière-grand-père l'avait construit en 1887. Également l'homme dont l'empire hôtelier venait d'être acquis par moi pour 944 milliards d'euros. J'avais rencontré Richard 6 mois plus tôt lors des négociations d'acquisition. Il avait 72 ans, vif comme jamais et prêt à prendre sa retraite. Ses enfants n'étaient pas intéressés par le secteur hôtelier, alors il cherchait l'acheteur idéal, quelqu'un qui comprenait l'hôtellerie de luxe, quelqu'un avec une vision. Quelqu'un comme moi, j'avais construit Ashford International Hotels à partir d'une seule propriété boutique à San Francisco, en une marque de luxe mondiale avec 47 propriétés sur 6 continents. Commencé avec un héritage de 84 millions d'euros de ma grand-mère à 23 ans, je l'ai transformé en un portefeuille d'une valeur de 36 milliards d'euros à 35 ans. Forbes m'avait appelée la nouvelle reine de l'hôtellerie de luxe. Ma famille appelait ça travailler dans les hôtels et... La réunion était dans 3 semaines. J'ai passé ce temps à conclure des affaires à Singapour, à inspecter une nouvelle propriété aux Maldives et à assister à une conférence sur l'hôtellerie de luxe à Monaco, où j'ai prononcé le discours d'ouverture. J'ai également finalisé un arrangement très spécifique avec Richard Westmount. La veille de la réunion, j'ai atterri à l'aéroport du comté de Westchester, pas sur un vol commercial, mais sur le bombardier global 7C-900 de ma société, le même jet que j'utilisais pour les voyages d'affaires internationaux, un avion de luxe pour 16 passagers avec une suite complète, une salle de conférence et un steward formé au service 5 étoiles. Richard Westmount était mon seul passager. Il avait demandé un trajet depuis sa maison à Boston jusqu'à la Réunion pour voir comment la nouvelle propriétaire traitait son héritage. Nous avons atterri à 14 heures le samedi. La réunion commençait à 15 heures. Richard a souri tandis que nous roulions vers le terminal privé. Ta famille ne sait toujours pas. Mon père pense que je fais des enregistrements dans des Holiday Inn. Il a ri, un son comme du papier craquelant. Et ton frère?
Celui qui est si fier des connexions familiales de sa femme à mon club. Il est persuadé que le nom Vandermeer ouvre des portes. Ça l'a fait. En 1950. De nos jours, les Vandermeer sont à 3 générations de l'argent. Le père d'Eleanor est un conseiller en investissement de niveau intermédiaire, vivant d'un fonds fiduciaire. Il a ajusté ses boutons de manchette. Ça devrait être un après-midi intéressant. Nous sommes allés à Westmount dans ma voiture, une Mercedes classe S que je gardais garée à New York pour les visites. Richard s'est assis sur le siège passager, l'air amusé. Tu sais, Catherine, en toutes mes années à diriger le club, je n'ai révoqué que 3 adhésions, chaque fois pour des violations de conduite. Traiter mal le personnel, des irrégularités financières, ce genre de choses. Ça semble juste? J'envisage une 4e révocation. La femme de ton frère rend la vie difficile au personnel. Des plaintes sur le service, des exigences pour un traitement spécial, des rappels sur le statut de membre fondateur de sa famille. Il m'a jeté un regard. Je ne tolère pas les membres qui abusent de leur position, même s'ils sont de la famille. Surtout s'ils sont de la famille. Les normes comptent plus que les connexions. Nous sommes arrivés à Westmount à 14h50. Le club était une perfection d'architecture géorgienne, des colonnes blanches, des pelouses manucurées, un terrain de golf s'étendant au loin. Le parking était plein de voitures de luxe. Des Mercedes, des BMW, l'occasionnel Bentley. La réunion de ma famille était installée sur la terrasse, surplombant le 18e trou. Des nappes blanches, service de champagne. Environ 60 personnes en tenue décontractée coûteuse. Très country club, très exclusif. J'ai repéré ma famille immédiatement. Papa en polo et pantalon, maman en robe d'été pastel. Mon frère Christopher et sa femme Eleanor tenant court près du bar avec plusieurs autres couples. Eleanor était blonde, parfaitement coiffée, gesticulant largement en parlant. J'ai entendu des fragments de sa voix portée à travers la terrasse. Famille de membres fondateurs, des générations de traditions, des normes à maintenir. Richard et moi avons monté les marches de la terrasse ensemble. La directrice du club, une femme nommée Patricia qui y travaillait depuis 30 ans, nous a vus et a pâli. Westmount. Nous ne savions pas que vous veniez. Ça m'a surpris aussi. Patricia, je suis ici en tant qu'invitée de Madame Ashford. Toutes les têtes sur la terrasse se sont tournées. Le verre de champagne de mon père s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. La main de ma mère a volé à sa gorge. Le visage de Christopher est devenu vide, puis rouge. Eleanor a regardé entre Richard et moi, confuse. Catherine. La voix de papa s'est brisée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je participe à la réunion de famille. N'est-ce pas pour ça l'invitation? Mais j'ai expliqué. Le club a des politiques. Concernant les invités, oui, Mace M. Westmount m'a invité personnellement. En tant que son invité, Richard s'est avancé avec fluidité. Gordon Ashford, je présume. Je suis Richard Westmount. Votre fille m'a fait voler depuis Boston ce matin. Un avion magnifique. Il est neuf. Catherine, acquis l'année dernière, meilleure autonomie que l'ancien. Eleanor avait retrouvé sa voix. Westmount. Je suis Eleanor Ashford. Mon arrière-grand-père était Franklin Vandermeer. Oui, membre mineur dans les années 1940. Jamais servi au conseil. Le ton de Richard était poli mais dédaigneux. Votre famille n'a plus d'adhésion depuis 30 ans. Son visage est devenu écarlate. Catherine travaille dans les hôtels, a dit Christopher, la voix tendue. Comment vous deux vous connaissez-vous? Richard a haussé les sourcils. Travaille dans les hôtels? C'est comme ça qu'elle l'a décrit. Eh bien, elle... Industrie hôtelière. Nous avons supposé... Votre sœur ne travaille pas dans les hôtels. Jeune homme, elle les possède. 47 propriétés dans le monde. Je devrais le savoir. Elle a acheté toute ma société il y a 6 mois. Tout. 944 milliards d'euros. Tout en liquide. Le silence sur la terrasse était absolu. La bouche de papa s'ouvrait et se fermait. Catherine, tu as quoi? Je dirige Ashford International Hotels. Depuis 12 ans, nous sommes le 3e plus grand groupe hôtelier de luxe au monde. Je pensais que vous le saviez. Tu as dit que tu travaillais dans l'hôtellerie, a murmuré maman. C'est le cas. Je suis la PDG et actionnaire majoritaire. C'est travailler dans l'hôtellerie, mais tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais mentionné des milliards. Vous n'avez jamais demandé.
Vous avez entendu gestion hôtelière et supposé que j'étais superviseur de quart dans un Marriott? Christopher secouait la tête. C'est impossible. Tu as 35 ans? Tu ne peux pas posséder une société de plusieurs milliards. J'ai 35 ans et j'ai construit une société de plusieurs milliards. Commencez avec l'héritage de grand-mère Hélène. Souviens-toi, les 84 millions d'euros que vous avez tous dit que je gaspillerais sur un rêve stupide? J'ai souri. J'ai acheté un hôtel-boutique à San Francisco, les rénové, les transformé en la propriété la plus exclusive de la côte ouest, vendu pour 4 millions d'euros 3 ans plus tard, acheté 3 autres propriétés, construit la marque, passé à l'échelle mondiale. Les revenus de l'année dernière étaient de 864 milliards d'euros. Eleanor avait l'air sur le point d'être malade. Les Ashford Hotels. Tu es cette Ashford? Le nom de famille était disponible, mais nous avons séjourné dans un Ashford Hotel à Paris, a-t-elle dit faiblement. Pour notre lune de miel, cette suite coûtait 8 000 euros par nuit. Je sais, j'ai fixé les tarifs, je me suis tournée vers Richard. Voulez-vous une visite du club? J'envisage d'étendre à l'espace des country clubs. Ça pourrait être une opportunité d'acquisition intéressante. Il a souri, jouant le jeu à la perfection. Excellente idée! Patricia, voulez-vous nous faire visiter? Tandis que nous nous éloignions, j'ai entendu ma famille éclater en murmures frénétiques. Patricia nous a guidés à travers le club, les salles à manger, les installations de golf, le spa, les salles de bal. Richard fournissait des commentaires, pointant l'histoire, l'architecture, les commodités pour les membres. Westmount est rentable, a-t-il dit, mais il n'est pas à vendre. Trop d'héritage familial. Cependant, Catherine, si vous voulez investir dans le marché des country clubs, je pourrais faire quelques introductions. J'apprécie ça. Nous sommes retournés sur la terrasse 40 minutes plus tard. Ma famille avait à peine bougé, debout en un groupe serré près du bar. Les autres invités de la réunion jetaient des regards, murmuraient. Papa s'est approché en premier. Catherine, ma chérie, pouvons-nous parler en privé? Je suis ici avec M. Westmount. Je ne devrais pas être impolie envers mon hôte. S'il te plaît, juste un moment. Richard a hoché la tête. Allez-y. J'irai prendre un verre et scandaliser vos parents avec des histoires sur votre sens des affaires. Papa m'a conduite vers un coin tranquille de la terrasse. Maman et Christopher ont suivi, Eleanor traînant derrière l'air choqué. « Tu possèdes Ashford Hotels ?» a dit papa. Ce n'était pas une question. Oui, et tu vaux environ 336 milliards d'euros selon la dernière estimation de Forbes. Ça pourrait être plus maintenant selon les valorisations boursières. Maman a fait un petit son comme un animal blessé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La voix de Christopher était en colère. Tout ce temps, tu nous as laissé penser. Laisser penser quoi? Que j'étais personne? Que je n'étais pas assez bien pour vos amis du country club? J'ai gardé ma voix calme. Chris, j'ai essayé de vous parler de mon entreprise. Plusieurs fois, à Thanksgiving il y a 3 ans, j'ai mentionné l'expansion en Europe. Tu as dit que les emplois dans l'industrie du voyage étaient instables. À Noël, j'ai évoqué la stratégie d'acquisition. Papa a demandé si je sortais avec quelqu'un. À Pâques, j'ai essayé d'expliquer la valorisation de la société. Vous avez changé de sujet pour le déjeuner de charité d'Eleanor. Nous ne savions pas que tu voulais dire. Nous pensions que tu gérais un hôtel, pas que tu en possédais des dizaines, parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez entendu travail hôtelier et fait des suppositions, décidé que j'étais trop ordinaire pour Westmount. Pas assez impressionnante pour rencontrer les beaux-parents de Christopher. J'ai regardé Eleanor. Comment se porte l'héritage de membres fondateurs de ton arrière-grand-père? Richard dit que le nom Vandermeer n'a plus d'importance ici depuis des décennies. Elle a tressailli. Catherine, s'il te plaît. Maman a dit, les yeux brillants. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Nous aurions dû écouter, aurions dû demander sur ton travail. Nous sommes tellement désolés. L'êtes-vous? Ou êtes-vous embarrassé d'avoir exclu une milliardaire de votre événement de country club? La question est restée en suspens. Nous sommes ta famille, a dit papa doucement. Nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû le montrer avant. Vous auriez dû, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez valorisé le travail de Christopher en droit des sociétés et le nom marital d'Eleanor plus que tout ce que j'ai accompli.
Parce que ce que j'ai construit ne correspondait pas à votre définition du succès. Richard s'est approché, verre en main. Catherine, je déteste interrompre. Mais Patricia vient de m'informer d'une situation qui requiert mon attention. Apparemment, il y a eu un incident. Quel genre d'incident? Un membre réprimandant le personnel. Des exigences pour un traitement spécial basé sur des connexions familiales. On me dit que Madame Eleanor Ashford a été assez ferme avec le personnel de service concernant le champagne, ne répondant pas à ces normes. Eleanor est devenue blanche. Je n'ai pas... J'étais juste... Patricia dit que c'est la 4e plainte en 3 mois. Le personnel a été très patient, mais je ne tolère pas l'abus de mes employés. La voix de Richard était de l'acier enveloppé de velours. M. et Madame Christopher Ashford. Je crains de devoir révoquer votre adhésion avec effet immédiat. Vous recevrez une notification formelle la semaine prochaine. Le visage de Christopher est passé du rouge au violet. Vous ne pouvez pas... La famille de ma femme... La famille de votre femme n'a plus d'influence ici depuis que Truman était président. Et même si c'était le cas, les normes de conduite s'appliquent à tout le monde. Il s'est tourné vers mes parents, M. et Madame Gordon Ashford. Vous êtes invités via l'adhésion de votre fils. Cette adhésion n'existe plus. Vous devrez quitter les lieux également. C'est scandaleux, a bafouillé Eleanor. Catherine, dis-lui. Vous deux êtes amis. Fais-le changer d'avis. Je l'ai regardé un long moment. M. Westmount dirige son club selon ses normes. Je respecte ça. Si le personnel a signalé des problèmes, je suis sûre qu'il prend la bonne décision. Mais nous sommes de la famille. Ta famille? Vous m'avez exclu de cet événement parce que je n'étais pas assez bien pour votre club. Parce que mon succès ne ressemblait pas à ce que vous attendiez. Maintenant, vous voulez que j'intervienne en votre faveur? J'ai secoué la tête. Je ne pense pas. Richard a fait un geste vers Patricia. Veuillez escorter ces 4 personnes hors de la propriété. Le reste de la famille Ashford peut rester. C'est leur réunion après tout. Juste pas ces membres particuliers. Patricia s'est avancée avec 2 agents de sécurité. Ma famille est restée figée, puis a commencé à marcher vers la sortie. Eleanor pleurait. Christopher avait l'air meurtrier. Mes parents avaient juste l'air brisés, alors qu'ils atteignaient les marches de la terrasse. Papa s'est retourné. Catherine. Au revoir, papa. Amusez-vous à expliquer aux parents pourquoi vous avez quitté votre propre réunion de famille. Je les ai regardés disparaître dans le parking, puis me suis tournée vers Richard. C'était peut-être plus dramatique que nécessaire. Peut-être, mais tremendement satisfaisant. Il a levé son verre aux normes et à connaître sa valeur, peu importe si sa famille la reconnaît. Je trinquerai à ça. Nous avons passé l'heure suivante à la réunion. Richard m'a présenté à d'autres membres, a raconté des histoires sur mon succès en affaires. S'est assuré que tout le monde sache exactement qui était Catherine Ashford. Les parents qui restaient étaient fascinés, posant des questions sur mes hôtels, mes propriétés, mes plans d'expansion. Au moment où je suis partie, toute la famille connaissait la vérité. La fille discrète qui travaillait dans les hôtels était en fait une PDG milliardaire qui avait construit un empire mondial pendant que sa famille supposait qu'elle réservait des chambres. J'ai volé de retour à New York ce soir-là, Richard sur le siège passager, nous deux satisfaits du travail de la journée. Ta famille essaiera de se réconcilier, a-t-il dit tandis que nous nous préparions au décollage. Je sais. Les laisseras-tu faire? J'ai regardé les lumières de la piste défiler tandis que nous nous élevions dans le ciel. Peut-être, un jour, s'ils peuvent apprendre à me valoriser pour qui je suis vraiment. Pas pour qui ils supposaient que j'étais. Et s'ils ne peuvent pas, alors je m'en sortirai. J'ai construit un empire sans leur soutien. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour connaître ma valeur. Il a souri, parlé comme une véritable histoire de succès. Mon téléphone a vibré avec des messages. 17 messages de divers parents. 3 de mes parents, 5 de Christopher, tous des variations de « s'il te plaît, appelle » et « nous devons parler » et « nous ne savions pas ». J'ai mis le téléphone en mode avion et regardé les nuages. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander. Et ça disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que je valais pour eux.